Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je teste les produits que j'ai achetés en solde. Alors je peux pas tout tester, mais je vais déjà tester une partie parce qu'il y a des choses que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais testé, et d'autres que j'ai juste essayé une fois, mais dont je voulais quand même vous parler. Avant de commencer cette vidéo, on reste dans les soldes. En fait j'ai racheté 3 produits sur le site de Sephora. Je me suis dit, est-ce que j'attends, est-ce que je l'intègre avec une vidéo haul classique? Voilà, donc je me suis dit bah tiens, ça tombe bien, je vais quand même le montrer dans cette vidéo, comme ça c'est fait. Alors, la dernière semaine de solde chez Sephora, il y avait des 3 produits achetés, il y avait moins 20% de réduction supplémentaire sur les soldes. Donc j'en ai profité. Pourquoi? Parce que je voulais tester un produit de chez Shiseido, le Aura Doux. En fait c'est un topper si vous voulez, pour visage, yeux, lèvres. Moi je l'ai surtout acheté pour les yeux. Donc ça se présente dans un petit pot comme ça. Voilà, petit pot comme ça. Et donc moi j'ai pris la teinte Lunar ou Lunar, la teinte 01. Je trouvais que ça valait vraiment le coup en plus en solde. Alors je l'ai déjà testé une fois. Je me suis maquillée avec une fois, c'est super joli. Donc voilà, c'est un petit fard comme ça, un peu texture crème. C'est plutôt lumineux hein, comme texture, mais c'est assez fin. Vous voyez, c'est très lumineux. Et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien dans mon make-up d'aujourd'hui, on va l'utiliser. J'en ai profité pour racheter un gloss de chez Marc Jacobs. Je me suis dit, bah tiens, moi qui aime bien les gloss Marc Jacobs, les Enamored, j'ai pris cette teinte-ci qui est super jolie. Elle est rose avec des petits reflets un peu violets. Donc c'est la teinte Pink Parade. Donc voilà, ça aussi ça valait le coup. Je sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui, donc on verra. Parce que je vais vous montrer un rouge à lèvres que j'ai acheté pendant mes soldes. Et pour compléter, j'ai pris une crème pour les mains de chez Polar. Donc j'ai déjà commencé à la tester parce que voilà, je voulais vraiment une crème pour les mains qui soit efficace et tout. Et ça a tombé bien parce que voilà, c'était la crème qui était dans le packaging comme ça pour Noël. Je vais vous montrer. Je vais pouvoir jeter le packaging. Donc voilà, petite crème comme ça de chez Polar. Donc c'est la crème, la véritable crème de la Laponie. Donc O3B Arctic. Et écoutez, pour l'instant ça a l'air d'être pas mal. Donc je l'utilise tous les soirs. Donc voilà. Je voulais vous la montrer. Donc voilà, ça c'est 3 produits que j'ai achetés. Bah, c'est les derniers produits en solde que j'ai achetés et reçus. Donc voilà, j'avais acheté sur le site de Sephora. Et ben aujourd'hui on va tester pas mal de produits teints. Je vais vous montrer comment j'applique les crayons ombre à paupières, comment j'utilise ces produits là. Et je vais mettre ça sur les yeux parce que ça va être très joli. Et donc voilà, j'ai déjà fait mon teint. Alors une partie de mon teint, j'ai juste mis ma crème de jour, la base pour le visage. J'ai mis donc mon fond de teint poudre compacte qui en ce moment est le MAC. Voilà, le Studio Fix en teinte NW33 qui est plutôt foncé. Et comme j'ai bronzé, c'est très bien. Voilà, comme il fait chaud encore aujourd'hui, j'ai utilisé mon Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever que je vais intégrer dans mon Project Pan août et septembre. Je vais le filmer dans l'après-midi parce que là on est le matin, enfin il est même midi et demi, 1h moins quart. J'ai pas encore mangé mais bon j'en profite. Donc je vais filmer mon Project Pan là tout à l'heure, donc vous verrez la vidéo Project Pan avant celle-ci. Voilà, donc je vais l'intégrer parce que franchement ce bronzer il est trop bien. C'est le bronzer compact imperceptible en teinte 20M. Le Pro Bronze Fusion, c'est un bronzer qui est vraiment génial, franchement, et il tient super bien. Donc voilà, et j'ai juste coloré mes sourcils comme d'habitude. Voilà tout ce que j'ai fait. Comme dans mes produits soldes, il y a des produits teints de chez BK. Donc j'en ai deux. J'ai ça, le Light Shifter Finishing Veil, donc voile de finition que j'ai acheté en teinte 2 Star Child. C'est un produit qui venait juste de sortir. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc je me suis dit ça peut être pas mal. Voilà. Mais il y a aussi le Hydra Mist, la poudre de finition qui est fraîche.
Donc je me suis dit, ça je peux le mettre peut-être sur la zone T, et enfin plutôt au centre du visage, et ça plutôt sur les joues pour hydrater un peu. Donc je pense que je vais tenter un truc comme ça, ce que je ne connais pas. Ouais, on va commencer par ça. Et je vous montrerai, de toute façon, vous avez vu mes soldes, hein, si vous n'avez pas vu, cliquez ici. Et voilà. Donc, eh ben, on va tester en premier cette poudre-là, parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En plus, c'est quelque chose qui est sorti cette année, quoi, chez Becca. Et j'étais... vu que la marque ne va plus exister, c'est vrai que si c'est bien, autant que je teste et me racheter du backup. Voilà. Donc j'utilise un gros pinceau de chez Marc Jacobs. Celui-ci, je l'avais eu grâce à une amie à moi qui me l'avait chopé en solde il y a 2 ans en arrière. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, c'est un pinceau normalement, je crois, pour highlighter, mais alors il est tellement gros. Qu'est-ce que tu veux que j'utilise un highlighter avec ça? Bref. Donc je me suis dit, bah tiens, mes pinceaux ils sont un peu sales. Je vais sortir des nouveaux pinceaux, donc très bien. Et ben on va essayer ça parce que alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bon. Si ça peut... Oh, je transpire. Si ça peut faire tenir le make-up, ça serait parfait. Alors le problème c'est que j'ai j'ai la moustache qui est mouillée. Faudrait pas que ça me le glace à cause de ça. Bon, ce pinceau pour ça c'est pas mal. Je sais pas ce que ça vaut, mais écoutez, pas que ça fasse un effet waouh, mais parce qu'en fait c'est presque imperceptible en fait. On voit presque pas cette teinte. Voilà, donc bon. Je sais pas trop quoi vous dire. Je suis un peu, je sais pas, sceptique. Bon, bah écoutez, on verra bien dans la journée, on verra bien ce que ça vaut. Peut-être que je me rapproche un peu pour la... Voilà. Je vais utiliser donc le Hydramist poudre de finition. En fait, donc apparemment il y a un effet frais. Donc bah, on va voir, ce que je ne connais pas. Donc il est vraiment neuf, hein. J'ai encore le petit papier qui était collé. Je m'en suis foutu de partout. Bon. Alors j'utilise un pinceau Sephora et Sanana, le S2B. On va mettre sur les joues. Bah il n'y a pas d'effet frais du tout. Je pense que il est trop vieux. Bon, j'ai mis partout finalement, mais zéro effet frais. Bon bah voilà. Merci pour le truc qui est pas du tout frais. Je suis déçue. Alors la poudre elle a l'air très fine. Alors pourquoi pas, hein. Je sais pas. À part ça m'en a foutu 3 tonnes dans le bouchon. J'ai pas d'avis sur la question. Pourtant il était bien protégé avec ça, mais aucun effet frais mouillé avec ça, non. Donc bon. Bon après si la poudre elle est bien et que ça se fond bien, ça me va, hein. Ok. Ensuite on va passer au blush. Je vais utiliser un blush de chez Kiko. Ça c'est la teinte 02 Better Coral. C'est la collection Dolce Diva. Je vous dis franchement, je voulais trop cette teinte parce qu'elle est trop belle. Donc on va mettre cette couleur là qui est juste magnifique. Regardez, trop jolie, franchement. Donc on va mettre ça. Bah écoutez, je vais en profiter, je vais garder le même pinceau de chez Sephora et Sanana. Très bien. Franchement, ce blush est trop beau. J'ai la fenêtre ouverte, si vous entendez les gens dehors, c'est normal, hein. Vous savez, il y en a qui sont pas très discrets, hein, dans leur vie, c'est pas grave. Donc voilà, franchement, le blush est trop beau. J'adore la teinte, j'adore le fini lumineux. C'est super joli. Très bien. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc je vous ai dit que j'allais vous montrer comment tester, comment j'utilise mes crayons pour les yeux. Attendez, je vais me rapprocher, comme ça vous allez mieux voir.
Comment j'utilise les crayons pour les yeux. Donc c'est les Aqua Resist Smoky Shadow de chez Make Up Forever. Donc ça c'est la teinte 13 Cinder. Je vais vous montrer comment j'utilise ces produits là pour les estomper, comment ça va me servir de base en fait à paupières. Bah, écoutez, je vais utiliser le pinceau Freyara, le E63, qui est très bien, voilà, pour utiliser ce crayon sur toute la paupière mobile et l'estomper. Alors attendez, il faut que je me rapproche parce que j'y vois que dalle. Donc c'est parti. Donc c'est tout simple, hein. Je mets sur toute la paupière mobile. Hop. Ensuite j'utilise le pinceau et j'estompe un peu les rebords. C'est de mettre en coin interne. J'essaie de monter un tout petit peu dans le creux, mais alors légèrement. Et voilà. Ça peut pas être plus simple, franchement. Voilà, ça me sert de base à paupières. Vous pouvez rester comme ça, hein, mettre un bronzer en creux de paupière et voilà. Hein. Mais voilà comment je fonctionne. Donc je vais faire le deuxième œil vite fait. Voilà, vous voyez, je fais comme ça pour la plupart de mes fards, comme ça en fard à paupières stick. C'est hyper simple, c'est vraiment le plus basique de chez basique. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer mieux puisque bah, j'ai rien d'autre à vous montrer de mieux puisque c'est comme ça. Voilà, c'est hyper simple. Alors en général, je mets quand même en creux de paupière un bronzer. J'utilise souvent le Bedelium Tools, le 776. J'ai utilisé un bronzer, là j'ai un bronzer sous la main. Ouais, le Dolce Gabbana. Allez, Dolce Gabbana, The Bronzer, donc le Sunshine. Ça peut être celui-ci ou n'importe lequel, hein, mais un bronzer quelconque. Ce que je fais souvent, hop, creux de paupière, le bronzer. Et voilà. Et on va essayer aujourd'hui ensemble le fard à paupières de chez Shiseido. Donc voilà, en teinte lunar, qui est très joli. Donc on va l'utiliser au doigt. Et pour donner un peu de lumière à ce fard qui est un peu tristouné, mais voilà. Un tristouné, on peut rester comme ça, hein, mais bon, c'est pas... c'est moins joli quoi. Donc voilà, vous voyez, ce fard là est trop beau. Je pense que je vais en acheter d'autres. Petit fard lumineux sur les yeux. Franchement je suis contente de tomber sur les Shiseido. Je sais qu'ils sont dispo sur le site de Tendance Parfum ou The Origins. Je crois que c'est The Origins où ils sont à peu près au même prix qu'en solde avec les moins 20% chez Sephora. Donc voilà, franchement c'est super joli, ça fait un petit effet un peu lumineux sur les yeux, j'adore. Bon alors entre temps j'ai mis mon mascara, mon trait de crayon, j'ai mis le Sisley. Voilà, le crayon Sisley en teinte Sparkling Grey parce que j'aime beaucoup. J'ai mis le mascara en haut et vous voyez franchement simple et efficace pour le fard à paupières. Donc j'aime bien faire ça, je trouve que c'est simple. Donc ensuite, j'avais acheté 2 crayons de chez Sephora, les crayons Colorful. Alors je sais pas lequel utiliser, alors ils sont waterproof. Je pense que je vais utiliser en muqueuse, j'ai envie de mettre le vert. Ouais, on va mettre le vert, tiens. Donc j'avais acheté donc une teinte bleue, c'était quoi déjà la teinte bleue? My Boyfriend's Jean. Mais aujourd'hui j'ai envie de mettre le Waterfall, donc le vert, qui est le numéro 47, ça valait trop le coup. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est alors mettre en muqueuse. Alors je sais pas si ça va fonctionner en muqueuse, on va voir. Ouais, si ça marche, parfait. Donc en muqueuse j'aime bien faire ça. J'en mets bien sur les cils aussi. Et en général avec un petit pinceau, ouais, je vais utiliser le pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, le JH39 parce qu'il est bien. Je vais voir si j'arrive à estomper un peu en ras de cils, ouais. Et ça fait un effet un peu fumé et coloré. Donc voilà, voilà le genre de truc que j'aime bien faire et cette couleur est très belle. Ah, j'aime vraiment bien, j'ai bien fait de prendre cette teinte. Donc voilà, vous
Vous voyez une petite touche de couleur, légèrement fumée. Alors attendez, j'ai un peu moins fumé de ce côté. Et voilà, ça fait toute la différence. Avec un make-up plutôt simple sur la paupière, une touche de couleur en muqueuse, même avec les yeux verts, cette teinte Waterfall est trop belle. Je suis contente d'avoir pris ça. Donc waterproof, j'espère que c'est vraiment waterproof. Donc voilà pour les yeux en highlighter. Je l'ai déjà mis l'highlighter parce que j'ai pas acheté d'highlighter en solde. J'ai utilisé ma palette de chez Huda, la Medium Glow Obsession. J'ai mis la teinte qui est ici. Celle-ci, donc je l'ai mis voilà, en haut de la pommette. Donc voilà. Et ben écoutez, on va passer aux lèvres. Donc les lèvres, ce que je vais faire, c'est que vu l'heure, j'ai la dalle. D'ailleurs, il est quoi, 13h je crois, 13h09, je vais aller manger. Et après, je vais mettre, je vais mettre le rouge à lèvres de chez Laura Mercier. Voilà, le rose clair. Et peut-être que je vais mettre ça par-dessus. J'en sais rien. Non, je pense que je vais juste mettre ça parce que après je vais aller en ville et je vais mettre le masque. Et j'ai peur qu'avec le gloss ça aille pas trop. Non, bon, bah c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer vite fait le gloss sur le dos de la main pour que vous puissiez voir. Ouais, parce que très mauvaise idée. Parce que le masque à l'extérieur ça va, mais comme je vais prendre les transports en commun, il va falloir que je mette le masque. Donc ouais, non. Donc voilà, voilà la teinte que j'avais choisie. Elle est vraiment trop belle, hein. Franchement, cette teinte Pink Parade, j'adore. Donc voilà. Allez, je vais manger et on va passer ensuite au rouge à lèvres Laura Mercier. Bon alors voilà, j'ai mangé et c'est parti. On va pouvoir mettre le rouge à lèvres Laura Mercier. Donc ce sont les rouges essentiels en teinte rose clair. Donc il y a quand même 3,5 grammes dans ces rouges à lèvres, donc je trouve que c'est plutôt bien. Les packaging sont super sympas. C'est la première fois que j'ai acheté un rouge à lèvres Laura Mercier. Donc voilà, et voilà la couleur rose clair. Je l'ai déjà essayé une fois, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais vous montrer le rendu sur mes lèvres. Donc voilà ce que ça donne. J'adore la couleur. Je trouve que c'est très frais, estival. Et j'aime bien, c'est hyper crémeux sur les lèvres. Ça glisse bien. C'est légèrement satiné. J'aime bien. J'aime vraiment bien ces rouges à lèvres. En plus, je vais mettre le doigt dedans. En plus, il y a une copine à moi qui m'a donné une teinte qu'elle avait aussi. Je vais vous montrer. Je vais nettoyer mon doigt parce que voilà. Donc voilà, voilà la teinte qu'elle m'a offert. C'est la teinte Coral Nu. Comme ça, je vous montre. Voilà la couleur, je vais vous montrer. Elle est très jolie aussi cette couleur. Franchement, ça aussi, ça va aller pour l'été. Donc voilà, ça me permet de découvrir une nouvelle marque de rouge à lèvres. Et j'aime bien cette couleur, j'aime bien l'effet rose comme ça, un peu Barbie. J'aime bien. Et en plus avec le vert comme ça, ça va très bien. Donc voilà, je vais écouter, je vais reculer un petit peu. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus loin. Franchement, écoutez, je suis contente pour le crayon vert. Je suis contente du blush, forcément. On va faire un petit récap sur ces produits. Donc ça et ça. Alors ça, je suis déçue. Il n'y a aucun effet frais, que dalle, walou, nul. Voilà, il n'y a pas d'effet frais. Après, bon, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que ça va être bien sur la peau? Écoutez, je vous dirai ça. Ça, c'est pareil. Voile de finition, on verra ce que ça vaut. On verra comment ça va évoluer au cours de la journée. Je vous dirai ça. Ensuite, le blush de chez Kiko. Je le trouve super beau, franchement. J'aime bien le côté légèrement lumineux. La teinte est trop belle. Je suis contente de l'avoir pris. Voilà, je suis contente d'avoir pris les 3 teintes. Mais je suis contente d'avoir pris cette teinte surtout. Très contente. Ensuite, écoutez, sur les yeux. Bon, ça, c'était pas en solde. Mais ça, franchement, je vous les recommande. Ça, c'est trop beau. Franchement, je suis très contente. J'aime bien l'effet lumineux que ça donne sur les yeux. C'est super joli. Donc je pense que je me commanderai une autre teinte à l'occasion. Le crayon de chez Sephora, écoutez la teinte, moi je la trouve trop belle, la Waterfall 47, donc c'est un nacré, très contente, en muqueuse, ça marque super bien, estompé avec un petit pinceau, ça va bien, donc voilà, ça donne une petite touche
Je vous en avais parlé dans une vidéo où j'aimais bien faire ça en muqueuse et estomper avec un crayon. Voilà, ça fait une touche colorée. Et pour finir, donc le rouge à lèvres Laura Mercier. Bah écoutez, moi la teinte, j'aime bien. J'aime bien ce côté rose comme ça et j'aime bien la texture. C'est tu sens que c'est des rouges à lèvres qui sont confortables, qui glissent sur les lèvres. Voilà, donc écoutez, plutôt satisfaite de mes achats en solde, donc du moins de ce que je vous ai montré. Bon, juste un peu déçue que l'effet frais ne soit pas là. Voilà, pourtant il est neuf, hein, mais je suis dégoûtée. J'ai bien fait de le prendre en petit format, vraiment, parce que pour moi ça n'a aucun intérêt. Quand ça dit que c'est un effet frais, ça le fait pas, bah aucun intérêt. Bon, après on m'avait dit que attention, avec le temps, une fois qu'il est ouvert, l'effet frais disparaît. Bon, bah je pense que ça fait tellement longtemps qu'il avait que l'effet frais avait déjà disparu. C'est pas grave, hein. Je vais quand même l'utiliser, de toute façon je vais quand même l'intégrer dans mon utilisation, dans mon Project Pan, je pense. Ça, bah écoutez, on va voir ce que ça vaut. Je l'ai mis sur ma zone T. Ça a légèrement satiné ma peau. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc on va voir si ça fait bien tenir le maquillage. Ça fait... C'est vrai que l'effet, la finition, je trouve que c'est pas mal. Ouais, non mais franchement, je suis pas déçue. Voilà. Le fini est sympa. Je pense que je le testerai un peu plus souvent dans mon quotidien. De toute façon je vais l'intégrer dans mon Project Pan, hein. Je pense que c'est le mieux. Voilà, donc voilà mon crash test des produits que j'ai achetés en solde. Ouais, franchement, tout débraillé. Plutôt satisfaite, donc je suis contente de mes achats. Je suis contente d'avoir testé tout ça. Contente de vous avoir montré enfin comment je fais avec ce genre de crayon sur les yeux. Donc voilà, je trouve que c'est pratique et efficace. Franchement, moi je vous conseille de tester ça si vous voulez voir, si vous voulez tenter un petit peu ce genre de make-up. Franchement c'est pratique et les Make Up Forever ils tiennent trop bien. Rétractable, vous avez un petit taille-crayon derrière, mais bon en général ça va, il n'y a pas trop besoin d'utiliser le taille-crayon. Pour moi c'est des super crayons fard à paupières, aussi bien seul ou avec un petit fard lumineux par dessus, c'est parfait. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de vos produits achetés en solde. Est-ce que vous êtes content ou contente de ce que vous avez acheté? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.